Je n'avais jamais entendu parler de Canfin-en-Pévèle. La guerre de 14-18 m'y aura fixé, pour toujours. Voici comment je suis venu chez vous. Je suis né à Saint-Denis-la-Chevasse. Vous ne connaissez sans doute pas, vous non plus, ce petit village. Il se situe en Vendée, à 18 km au nord de La Roche-sur-Yon. Mon père s'appelait Pierre Herbotteau et ma mère Madeleine Besson. Le jour de ma naissance, le 13 juillet 1876, ils me prénommèrent Marie-Félix Eugène. Je me suis marié à Valentine Besson. Nous nous sommes installés près de l'océan Atlantique, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. J'avais 38 ans lorsque l'appel à la mobilisation générale contre l'Allemagne m'a fait rejoindre le 83e régiment territorial d'infanterie, à La Roche-sur-Yon. J'ai embrassé ma femme, sans savoir que ce serait pour la dernière fois. Puis je suis parti comme tous les hommes de mon âge pour défendre mon pays. Le lieutenant-colonel Defieux avait été désigné pour commander le régiment. 3200 hommes. Pour l'essentiel des Vendéens, mais il y avait aussi quelques Parisiens. Nous sommes partis de La Roche-sur-Yon le 10 août 1914 pour arriver près de chez vous, ici, à la gare de Fretin. Nous sommes arrivés le 22 août 1914. 12 jours de voyage vers l'inconnu. Pour nous défendre, nous n'avions qu'un vieux fusil. Car nous ne devions pas faire la guerre, mais seulement préparer le terrain pour les combattants et défendre des points stratégiques. Arrivés en Fretin, nous avons été séparés en deux groupes. J'étais dans celui qui devait rejoindre à pied la ville belge de Tournai pour l'aider à préparer sa défense. Nous quittâmes Fretin, nous passâmes par Bouvines, Sizouin, Bourguel, arrivés à Wannehain, dans une ferme qui s'appelle la Vache Bleue. Nous avons laissé le médecin qui nous accompagnait, à Meurant, ainsi que son infirmier, Le Goff. Dans la nuit du dimanche 23 août au lundi 24 août 1914, nous avons quitté Wannehain et nous avons passé la frontière. Nous nous retrouvions en Belgique. Nous cherchions toujours à rejoindre à pied la ville de Tournai. Et c'est dans la ville belge de Froidmont que nous avons rencontré les premiers Allemands. Des collègues furent tués dans un quartier de cette ville. D'autres furent visés par l'aviation allemande. Quant à moi, je ne sais plus très bien ce qui m'est arrivé. Mais des Campinois m'ont retrouvé près d'ici, dans un bois, le bois du Quesnelet, mort. Après n'avoir passé qu'une seule et unique journée de combat dans le Nord. Et depuis ce jour, depuis ce 24 août 1914, je repose ici, dans votre cimetière, où je suis le premier soldat du conflit à y être inhumé. Mon père, Henri de Lemazure, était fermier à Canfin-en-Pévèle, à la ferme du Blocus. Ma mère était Marie Houzé. Ils m'ont donné les prénoms de Fernand, Lucien, Charles, à ma naissance, le 23 octobre 1891. Je travaillais à la ferme paternelle quand j'étais appelé à exécuter mon service militaire, le 8 octobre 1912. J'étais incorporé au 45e régiment d'infanterie, de Laon. Le 20 avril 1913, je suis nommé caporal, puis sergent, le 9 novembre de la même année. Après être passé par la Belgique au début de la guerre, mon régiment a participé à la bataille de Guise. Puis nous sommes descendus dans la Marne le 6 septembre 1914. Dès le 23 septembre, nous avons rejoint la Somme, près de Péronne, où nous resterons jusqu'à fin janvier 1915. La bataille de la Somme a fait de nombreuses victimes. J'ai personnellement été blessé d'un coup de feu à la jambe le 17 décembre 1914, à Montauban de Picardie.
Le 1er décembre 1915, je suis nommé adjudant. Puis je suis muté au 62e régiment d'infanterie, le 8 décembre. Mais à la fin de l'année, le 24 décembre, mon cadeau de Noël sera de passer au 70e régiment d'infanterie. En 1916, le 29 mars, je suis promu sous-lieutenant de réserve à titre temporaire. La promotion sera à titre définitif à compter du 1er février 1918. Le 15 juillet 1918, le régiment quitte Chelles, entre Soissons et Compiègne, pour rejoindre Fresnoy-la-Rivière, quelques kilomètres plus au sud. Dans la nuit du 17 au 18 juillet, une offensive allemande se déclenche. Le 19, le village de Blanzy est repris, puis Saint-Rémy-Blanzy. C'est là que je serai tué, le 20 juillet 1918. Je rejoins ainsi les 4400 soldats de mon régiment qui ont perdu la vie pendant cette guerre. Je suis désormais enterré au cimetière de Canfin-en-Pévèle. Je m'appelle Henri Zout. C'est au 23 de la rue du Moulin à Canfin-en-Pévèle que je suis né le 9 janvier 1891. Mon père, Pierre Zout, était domestique. Ma mère s'appelait Rosalie Vernier. Je travaillais en ferme lorsque j'ai reçu, le 8 octobre 1912, ma convocation pour faire mon service militaire au 9e bataillon des chasseurs à pied qui occupait le fort de Seclin. 2 ans plus tard, le 1er octobre 1914, alors que la guerre était commencée, je passe dans l'armée active. Avec mon unité, en octobre 1914, nous sommes dans la forêt d'Argonne près de Varennes, où de violents combats se déroulent près du village de La Hazarée. Le 28 octobre, je suis dans le ravin du Mortier, lorsque je suis blessé aux 2 jambes par une rafale de mitrailleuse. Blessé, je peux reprendre ma place, mais je suis muté dans une nouvelle unité, le 18e bataillon des chasseurs à pied. Nous sommes envoyés aux Éparges, au sud-est de Verdun, un endroit stratégique que convoitent les Allemands, mais défendu avec énergie par les Français. Le 6 avril 1915, j'y suis blessé une 2e fois, cette fois-ci au bras gauche, par un éclat d'obus. Les médecins détectent une fracture de l'humérus. Je suis évacué à Verdun, puis transféré au Val-de-Grâce à Paris, où je suis opéré. Les médecins retirent un gros projectile. Après mon opération, je suis envoyé dans le sud de la France, au dépôt de convalescents de Perpignan. Dans l'incapacité de combattre, je suis réformé avec pension le 19 juillet 1916 et suis renvoyé dans mes foyers le 3 décembre. Invalide de guerre, je serai soigné jusqu'à la fin de ma vie le 29 février 1976 par ma fille Françoise. Je m'appelle Jules Descalonnes. Je suis né à Canfin-en-Pévèle le 11 novembre 1888. Mon père Louis avait épousé Adèle Delbar. J'étais boulanger. J'étais boulanger quand l'ordre de mobilisation m'a fait rejoindre le 49e bataillon de chasseurs à pied, qui était alors à Seclin. Il était surnommé le bataillon des gars du Nord. Comme beaucoup de Campinois,
Nous étions sur le quai de la gare de Bézieux le 3 août pour rejoindre les unités qui étaient prévues sur nos fascicules de mobilisation. Dès qu'il a été constitué, le bataillon s'est mis en ordre de marche et nous sommes descendus vers Reims. Nous nous sommes déployés au nord-ouest de Reims. Les tirs allemands visaient la ville et nous avons vu s'embraser la belle cathédrale des Sacres des Rois de France. J'ai été envoyé en patrouille entre la voie ferrée et le terrain d'aviation de Bétheny. C'est là que j'ai été tué. Le 19 septembre 1914. J'avais 26 ans. Je suis né à Canfin-en-Pévèle le 1er octobre 1879. Mon père, Julien Delsart, était belge, né au sud de Tournai, et ma mère s'appelait Donathilde Valls. J'étais donc fils d'étranger. À ma naissance, j'ai reçu les prénoms de Rémy Druon. J'exerçais le métier de maçon et je me suis marié à Canfin-en-Pévèle le 25 novembre 1905 à Jeanne-le-Roi. À la mobilisation générale, j'avais alors 35 ans. J'ai quitté Canfin et ma femme le 3 août 1914 pour rejoindre le 1er régiment d'infanterie territoriale à Lille. Mon frère Jules, appelé Paul, a aussi été rappelé, mais seulement le 1er mars 1915. Nous avons tout de suite été envoyés à Maubeuge pour préparer la défense de la ville, qui se trouvait sur un axe très favorable de l'avancée des troupes allemandes. Outre la ville, nous étions aussi dans les forts qui cernaient la ville, notamment celui de Serfontaine, où 2 collègues de Canfin vont trouver la mort, Louis Delecourt et Louis Moyard. Les Allemands arrivant de Belgique ont attaqué la ville de Maubeuge. Le général Fournier commandait les 50 000 Français présents sur place. Il devait faire face à 60 000 Allemands mieux équipés. Le 28 août 1914, les tirs allemands commencent. Nous nous défendions avec acharnement. Le général Fournier demande du renfort mais ne reçoit aucune réponse. Les tirs deviennent de plus en plus nombreux et la ville s'embrase. Il y a déjà 1300 tués, 3000 prisonniers. On ne peut plus faire face. Le général Fournier fait lever le drapeau blanc. Les combats s'arrêtent et nous sommes tous faits prisonniers. Devant les Allemands, nous déposons nos armes et nous voilà partis vers l'Allemagne. Je suis emmené au camp de prisonniers de München. Adieu la France. Nos chefs ont écrit sur le journal des marches et opérations qu'ils tiennent en temps de guerre. Maintenant, c'est la reddition. C'est le départ en captivité. Nous sommes prisonniers. Nous partons, la mort dans l'âme, ignorant tous des événements, faisant de nouveaux sacrifices à la patrie et gardant au cœur la foi invincible dans le succès de nos armes. Je suis resté dans ce camp jusqu'à la fin de la guerre. J'ai été rapatrié le 16 décembre 1918 et j'ai pu revoir ma famille et Canfin avec beaucoup de joie. Je suis un Canfinois de naissance. Je m'appelle Émile Verschelden, né le 20 décembre 1894. Mon père, Charles, et ma mère, Augustine Legrand, ont vu partir 3 de leurs enfants à la guerre. Mon frère Oscar, qui avait 23 ans, a été réquisitionné au chemin de fer du Nord. Gustave, mon frère aîné, est parti le 3 août 1914 et a été blessé 3 fois. Moi, qui n'avais que 19 ans, j'ai été envoyé au service militaire le 19 septembre 1914
au 107e régiment d'infanterie d'Angoulême. Le 13 janvier 1915, je suis passé au 151e régiment d'infanterie qui s'affrontait aux Allemands, dans l'Argonne, à la Hazaré, près de Vienne-le-Château. Le 30 juin, le secteur est soumis à de violents bombardements par des obus de gros calibre qu'on n'avait jamais vus jusque-là. Le 2 juillet, les combats recommencent avec la même intensité. En 2 jours, sont tués 179 officiers et 8423 soldats. On ne m'a pas retrouvé à l'issue du combat. On m'a déclaré disparu et j'avais été fait emmener en captivité à Dülmen, en Allemagne. Dans les camps, c'était terrible. J'ai attrapé la tuberculose et les Allemands ont décidé de me renvoyer en France, ce qui s'est fait le 23 janvier 1919. J'ai été envoyé à l'hôpital militaire de Cherbourg, mais la maladie était trop avancée et j'y suis décédé le 9 mars 1919. La guerre était finie, mais pour moi, la vie aussi. Nous sommes 2 douaniers qui habitaient Canfin-en-Pévèle et qui ont été militarisés dans le bataillon des douaniers 1 bis. Je vais d'abord parler de mon collègue qui s'appelait Adrien Scouffler et qui habitait au 40 rue Apois. Il était né près de Maubeuge, à Gony-Chaussée. Il avait 4 enfants et en avait adopté un. C'était le plus âgé des habitants de Canfin qui partait à la guerre, car il était né le 14 août 1865 et avait donc 49 ans. Nous sommes partis en direction de Bapaume en octobre 1914, qui était déjà occupé par les Allemands depuis le 26 septembre. Leur objectif était d'atteindre Amiens et le nôtre de les en empêcher. Le 4 octobre, ils attaquent le petit village de Puisieux-au-Mont. De nombreux collègues douaniers se font tuer et malheureusement, Adrien est l'un d'entre eux. Moi, je suis flamand. Je m'appelle Gustave Coel et je suis né à Rexpoëde le 28 mai 1881. J'habite au 9 rue Notre-Dame et je suis douanier à la frontière belge. J'étais donc moi aussi à Puisieux-au-Mont lorsque le 4 octobre, au cours des combats, j'ai été blessé par balle à la cuisse, près du fémur. À la fin des combats, les brancardiers allemands ramassaient les blessés pour les soigner, mais surtout pour en faire des prisonniers. J'ai donc fait le mort. Ils sont passés outre. À la nuit tombée, j'ai tenté de me relever, mais la blessure à la cuisse m'en a empêché. J'ai donc rampé sur 3 kilomètres pour rejoindre les copains du bataillon qui n'en revenaient pas de mon exploit. J'ai tout de suite été pris en charge et soigné dans une ambulance française. J'ai été cité 2 fois. La 2e fois au journal officiel. Excellent sous-officier, énergique et brave, s'est fait distinguer par sa belle conduite au combat au cours duquel il a été grièvement blessé le 4 octobre 1914. Je m'appelle Victor Fourmestro. Je suis marié à Augustine Puche. J'ai 2 garçons, Gérard et Jean. Je suis né à Canfin-en-Pévèle le 1er octobre 1883, au 31 rue de la Croix. Mon père s'appelait Florimond Fourmestro et ma mère Juliette Delahaye. Ils étaient tous 2 fermiers. À mon tour, j'ai pris en charge une ferme à Vandeville. Le 12 août 1914, je suis parti à Cambrai, rejoindre ceux qui étaient convoqués au 162e régiment d'infanterie. Ma femme est venue me rendre visite avant que le train ne nous emmène vers une destination inconnue. Le 27, nous débarquons à Bernay, en Normandie. Jusqu'au 8 septembre, nous attendons. Nous apprenons que nous faisons maintenant partie du 165e régiment d'infanterie. Le 8, donc, nous retournons en gare et partons vers Verdun, où nous arrivons le 13. Tous les jours, j'écris une lettre à ma femme, espérant que les enfants et elle vont bien. Mais je n'ai pas de réponse en retour, car nous ne sommes pas encore fixés. Et cela me pèse. Arrivé à Verdun, je m'empresse de lui envoyer mon adresse, pour avoir des nouvelles en retour. Mais rien. Le 4 octobre, je lui précise mes conditions de vie. On dort sur la paille, à la belle étoile et sans couverture. Qu'est-ce que je fais ? Creuser des tranchées du matin au soir. Ce jour-là, je reçois enfin des nouvelles de ma femme.
et cela me fait chaud au cœur. Mais depuis ce 4 octobre, je n'ai plus rien venant du Nord. Et dans les lettres quotidiennes que j'envoie, j'essaie de comprendre pourquoi. Les Allemands sont dans le Nord. Mes 2 frères sont également mobilisés, mais je n'ai guère de nouvelles d'eux. J'apprends un jour qu'Achille est blessé et que Jules est également à Verdun. J'ai d'ailleurs l'occasion de le rencontrer une fois. N'ayant toujours pas de nouvelles venant du Nord, j'essaie d'en avoir par mon parrain, réfugié à Paris, et par un boucher de Bourguel, M. Baumard, réfugié en Normandie. Je monte la garde dans les tranchées. Au début, c'était 4 jours et 4 nuits. Maintenant, c'est 12 jours et 12 nuits. Dès que j'ai un instant de répit, j'écris une lettre à ma femme. Sur mes genoux, sur une carte, au crayon, à la lueur d'une bougie. Mais rien. Toujours rien. Nous sommes le 7 juin 1915. Ce matin, j'ai eu le temps d'écrire 3 lettres. La première à un ami, Charles Leclerc, pour lui dire que je n'étais pas content de ne pas avoir de réponse de sa part. La deuxième à mon parrain, à Paris. Et la troisième à M. Baumard, pour espérer avoir quelques informations sur ma famille, car depuis le 4 octobre de l'année dernière, je n'en ai toujours pas reçu. En cet après-midi du 7 juin, je suis dans les tranchées, avec un soldat de mon escouade, Edmond Holbeck. Nous prenions le café car j'avais été nommé caporal le 1er avril de cette même année. En rentrant dans l'abri, un obus s'y écrase. Je suis tué sur le coup. Mes camarades m'ont pleuré et m'ont enterré sur le tas, avec un signe de repère. Plus tard, j'ai été transféré au cimetière militaire de Châtencourt, puis au cimetière de Canfin-en-Pévèle. Je n'ai jamais reçu de nouvelles de ma femme et de mes enfants. Fils de François et de Victoire Béguin, je suis né à Canfin-en-Pévèle le 25 novembre 1884. Je suis Gustave Vernier, ma profession est maçon. Je me suis marié à Canfin-en-Pévèle le 12 avril 1909. Et au moment de partir à la guerre, j'ai 2 enfants, l'une de 5 ans et l'autre de 3 ans. Comme beaucoup de Canfinois, je suis parti à la guerre le 3 août 1914. Et je vais rejoindre le 162e régiment d'infanterie à Verdun. À 6 km au nord de Verdun, à Bras-sur-Meuse, dans les carrières d'Audremont, nous sommes au contact des Allemands, ce 14 août 1917. Ce jour-là, je suis grièvement blessé par un éclat d'obus et il faudra m'amputer la jambe droite. Je suis pris en charge par le service de santé et je me rends compte que j'ai perdu la vue. Je suis donc inapte à poursuivre le combat. Le 18 juillet 1918, je suis réformé avec pension et rendu à la vie civile. Mais que faire maintenant? J'ai obtenu la médaille militaire et la croix de guerre avec palme et suis désormais grand invalide de guerre. Je m'appelle Auguste Maille. J'avais 20 ans lorsque la guerre s'est déclarée. En effet, je suis né le 14 janvier 1894 à Canfin-en-Pévèle, au 1 rue de la Croix. Mon père Henri Maille était garde-chasse. Il avait épousé Amélie Ficelle. Je m'étais spécialisé dans la menuiserie. Je n'étais pas rappelé puisque je n'avais pas encore effectué mon service militaire. J'ai donc été appelé dès le 4 septembre 1914 au 3e régiment de génie d'Arras.
Après les classes, il était urgent de rejoindre les troupes sur le terrain. J'ai donc été désigné avec ma compagnie pour partir au front dès le 29 novembre 1914. À la mi-décembre 1914, nous sommes dans l'Argonne, près de Vienne-le-Château. J'y suis blessé à la tête par une balle de mitrailleuse et évacué sur Brienne-le-Château. Comme la blessure n'était pas grave, j'ai pu rejoindre ma compagnie dès le 21 janvier 1915. Le 8 juin, je suis nommé caporal. Le 20 juin, la compagnie est aux Éparges, au sud-est de Verdun. Elle participe à l'attaque initiée par la division. Et là, étant dans une tranchée dite Calonne, je suis blessé une seconde fois. Mais cette fois-ci au côté gauche et à l'épaule. Je suis évacué sur l'hôpital auxiliaire numéro 3 de Lyon. Le 22 novembre 1917, je rejoins le 19e bataillon de génie. Après une longue convalescence, je retourne au front dès le 26 février 1918. La compagnie est envoyée en Belgique, à Engel-Münster, le 7 novembre 1918, où malheureusement j'attrape une grippe compliquée et suis évacué sur Enghien en Belgique le 27 novembre 1918. On décide de me rapatrier sur Berck le 28. J'y reste jusqu'au 20 décembre. L'armistice est signé, mais mon service n'est pas terminé. Je suis nommé sergent le 5 avril 1919 et je termine la durée légale de mon service à la menuiserie Camille Delrue, à Canfin-en-Pévèle, rue de Crépleine, jusqu'au 31 août 1919. Je suis le fils de Florimond Dujardin et de Marie-Anne de Calonne. Mes parents habitaient Canfin-en-Pévèle, sur la place de l'église, au numéro 15. J'y suis né le 27 mai 1887. J'ai quitté Canfin pour faire mes études au séminaire de Saint-Saulve. Il n'y avait alors qu'un seul diocèse, et c'était celui de Cambrai. Celui de Lille ne naîtra que le 10 décembre 1913. J'avais 27 ans lorsque la guerre a été déclarée. J'ai quitté le séminaire où j'étais professeur pour rejoindre la première section de l'état-major de Lille, le 2 août 1914. Le 3 novembre, j'étais affecté au 127e régiment d'infanterie et j'occupais les fonctions de brancardier. J'ai été nommé caporal le 28 janvier 1915. J'accompagnais mes camarades sur le terrain pour leur porter secours dans les attaques. Le régiment a été envoyé dans un secteur où il y avait de nombreux affrontements, continus et très durs. Beaucoup de régiments y sont passés, et il y a eu beaucoup de tués. Les combats se déroulaient près d'une ferme appelée Beau Séjour, mais pour nous, ça l'était vraiment pas. Le 4 mars 1915, j'y ai été touché à la main gauche. Après avoir été secouru, mes chefs m'ont proposé un autre poste dans le service de santé. Mais j'ai pensé que ma place était auprès des copains sur le terrain, et j'ai refusé. Le régiment, reconstitué par de nouveaux chefs après de nombreuses pertes, a été envoyé là où se déroulaient des combats importants, au nord de Verdun, sur la côte aux Poivres. Le 13 mars 1915, après avoir été soigné, j'étais à nouveau au milieu des combats et j'ai été blessé une deuxième fois, à la tête et au côté droit. Mais cette fois-ci, je me suis forcé à envoyer les soldats et mes copains blessés se faire soigner avant d'y aller moi-même. J'ai continué à servir jusqu'à la fin de la guerre et j'ai terminé ma vie comme curé de Gogny-Chaussée, près de Maubeuge. Je suis le cousin de Fernand de Lemazur. Je m'appelle Achille et je suis né à Canfin-en-Pévèle, le 13 octobre 1882. Mon père, Séverin de Lemazur, avait déjà participé à la dernière guerre contre l'Allemagne, la guerre de 1870. Il était fermier
rue de Créplaine. Ma mère, Zilma Dubrinfo, avait 35 ans à ma naissance. Je me suis marié avec Marie Quignet. J'avais 32 ans à la mobilisation générale. J'ai rejoint mon unité, le 16e bataillon de chasseurs à pied de Lille, le 11 août 1914. 3 de mes frères sont partis aussi. Henri, le 7 août 1914, au 21e bataillon du génie. Louis, au 27e régiment d'artillerie de campagne, le 12 septembre 1914. Et Jules, au 5e bataillon d'artillerie à pied de Verdun. Mon unité est envoyée à Ypres et s'est illustrée à Ramscappel, et ce nom a été inscrit sur le drapeau du bataillon. Moi j'étais à Zilbeck, au sud-ouest d'Ypres, où des violents combats ont eu lieu le 11 et le 21 décembre 1914. Les Allemands ont été repoussés, mais il y a eu de nombreux disparus, et j'étais sur la liste. J'y ai perdu la vie le 20 décembre. Plus tard, j'ai été inhumé au cimetière de Canfin-en-Pévèle. Mon frère Jules m'a rejoint, tué le 16 mai 1916, au fort de Vaux, près de Verdun. Je m'appelle Arthur Desrivaux, je suis né à Canfin-en-Pévèle le 6 avril 1893. Mon père s'appelait Henri et ma mère Céline Segers. Ils habitaient au 49 rue de Créplaine. Je m'étais lancé dans la poissonnerie. Et j'avais 20 ans lorsque j'ai été appelé au service militaire au 162e régiment d'infanterie à Verdun, le 23 novembre 1913, qui durait 3 ans à l'époque. Bien sûr, lorsque nous avons entendu parler du déclenchement de la guerre contre l'Allemagne, je savais déjà que la date de la libération allait devenir une grande inconnue. J'ai appris en août 1914 que mes 4 frères devaient rejoindre leur unité dès les premiers jours d'août. Jean-Baptiste au 1er régiment d'infanterie territoriale à Lille, Félix au 145e régiment d'infanterie à Maubeuge, René au 151e régiment d'infanterie à Saint-Quentin et Louis au 1er régiment d'artillerie lourde à Sissonne. Je n'osais penser à mes parents qui avaient 5 enfants partis à la guerre. Le 31 juillet, alors que la mobilisation se préparait, mon régiment quittait Verdun pour remonter vers le nord. Le 22 août, nous rencontrions pour la première fois les Allemands près de Pierrepont. Le 24, je suis blessé à l'avant-bras droit et également à la main gauche, mais j'ai continué le combat avec tout ce qui me restait de courage. Ensuite, j'ai dû me battre au corps à corps avec un Allemand qui, lui, a perdu la vie. J'ai moi-même perdu connaissance, mais ayant repris mes esprits, j'ai pu rejoindre mes camarades sans être vu par les Allemands. Ensuite, j'ai été soigné et j'ai été versé dans le service auxiliaire. Le 11 novembre 1915, je suis affecté au 11e régiment de chasseurs à cheval. Du 15 avril jusqu'au mois de juillet 1916, nous sommes proches de Verdun où les combats ne cessent pas. Au lieu-dit le Mort-Homme, je suis blessé une 2e fois à la jambe droite et par un éclat d'obus. Et j'ai été ensuite cité à l'ordre de la division du 20 mars 1918 où il était écrit « Très brave soldat qui, depuis le début de la campagne, a participé à toutes les attaques du régiment, blessé 3 fois, tout en faisant courageusement son travail. » Et ensuite, j'ai été décoré de la Croix de guerre avec étoile d'argent. Je m'appelle Ernest Jacquemin. Je suis né dans les Ardennes, à Messincourt, le 25 juin 1887. Je me suis marié à Armentières, avec Carmen Cochet. C'était le 16 février 1912. J'étais douanier,
En 1915, j'ai été mis à la disposition des armées. J'ai intégré le 74e régiment d'infanterie du Havre. J'ai été nommé adjudant. C'était le 14 avril 1915. J'ai combattu à Verdun. Et j'y ai été blessé. C'était le 4 avril 1916. Mais je suis resté à mon poste de combat, comme chef de section. En juillet 1918, nous combattons dans l'Aisne, à Villers-le-Petit. C'est près de Billy-sur-Ourcq. C'est au sud de Soissons. De septembre à novembre 1918, notre régiment est dans les Flandres. De sévères combats nous opposent aux Allemands. En octobre 1918, je suis à Roulers. C'est en Belgique. Le 14 octobre, je suis tué. C'était dans la ferme Régerie. Je suis inhumé à Roulers. Tombe 409. Je m'appelle Jules Delnest. Je suis né à Canfin-en-Pévèle le 4 juillet 1887, fils de Henri Delnest et de Clérine Zout. J'ai fait mon service militaire au 151e régiment d'infanterie de Verdun. J'ai répondu à l'appel à la mobilisation le 4 août 1914 et j'ai rejoint le 43e régiment d'infanterie à Lille. Ce régiment mettait sur pied un régiment dérivé, le 243e régiment d'infanterie dans lequel j'ai été affecté. J'ai participé aux batailles de la Marne, et puis nous avons été envoyés dans le Pas-de-Calais, à Busse-les-Artois, entre Bapaume et Doullens, le 24 mai 1915. Le 10 juin, à 2h du matin, nous sommes en position d'attaque. À 4h, violent bombardement ennemi. Nous faisons plus de 100 prisonniers allemands, mais nous avons eu de lourdes pertes. 76 tués, 509 blessés et 244 disparus. Je faisais partie des 509 blessés et j'ai été évacué à Amiens, où la mort m'attendait le 11 juin 1915. J'étais caporal et j'ai reçu une citation à l'ordre du régiment. Caporal courageux et dévoué, mort pour la France le 11 juin 1915, des suites de blessures reçues dans l'accomplissement de son devoir. Je m'appelle Louis Constant. J'avais 27 ans en 1914 quand les cloches de Canfin-en-Pévèle se sont mises à sonner pour rappeler les réservistes à rejoindre leur unité. En effet, je suis né le 29 janvier 1887 de Auguste Constant et de Flore Malbezat. On m'a donné les prénoms de Louis-Auguste et je suis paveur de profession. Le 3 août 1914, je rejoins le 165e régiment d'infanterie à Verdun. Le 9 mars 1915, je suis passé au 127e régiment d'infanterie. Pour peu de temps, car le 1er septembre, je suis muté au 1er régiment d'infanterie. Ce régiment deviendra le 201e régiment d'infanterie, dont l'aumônier n'est autre que Achille Liénard, futur cardinal de Lille. En mai 1918, nous sommes envoyés au sud de Soissons, près d'une ferme appelée Moremboeuf, située entre les 3 villages de Villers-et-Long, Vierzy et Vaucastille. Le 31 mai, l'ennemi attaque en force. Et le lendemain, dès l'aube, les Allemands réussissent une percée au sud de ce triangle. Le 2 juin, nouveau choc avec l'ennemi. Et là, je suis blessé par balle aux jambes. Je suis évacué, mais il faudra m'amputer de la jambe droite la plus atteinte. J'attendrai le 23 octobre 1919 pour être réformé avec pension. J'ai été décoré de la médaille militaire, de la croix de guerre avec palme et de la Légion d'honneur le 14 juin 1939. Je ne suis pas né à Canfin-en-Pévèle, mais à Marc-en-Barœul, le 27 mars 1893. Je m'appelle Marc Dalle.
Mon père Louis et ma mère Félicie Armand, je ne les ai pas connus. Je suis enfant de l'assistance publique et j'ai été accueilli avec mon frère Marceau à Canfin-en-Pévèle, chez monsieur César Combé, au numéro 3 de la rue Finquerel. Le 11 avril 1911, je me suis engagé pour 3 ans au 43e régiment d'infanterie de Lille. Mon contrat a été terminé au début de la guerre. J'ai donc été rappelé le 3 août 1914 comme tous les gens de mon âge. J'ai retrouvé le 43. Dès le 5 août 1914, le régiment quitte Lille en direction de Givet. C'est là qu'il subira le baptême du feu. J'étais arrivé à la Héry-la-Viville lorsque je suis atteint par les obus allemands et tué sur le coup. Les soldats allemands ont retrouvé ma plaque avec mon nom et ont signalé mon décès à l'armée française. J'ai été cité. Excellent soldat, a été tué glorieusement le 29 août 1914 au cours d'une patrouille chargée de déterminer la ligne ennemie avant la bataille de la Héry-la-Viville. Dans le cimetière de Canfin-en-Pévèle, ma tombe est fleurie tous les ans, mais bien peu me connaissent. On a cru que j'étais anglais. Mais ce n'est pas vrai, je vais vous raconter mon histoire. Je m'appelle Macfall Leonard Lawrence. Je suis né à Toronto le 6 juillet 1897. Mon père était médecin et demeurait au 474 Devon Court Road. J'ai fait mes études dans des lycées de renom à bord de Crud. J'étais prêt à rentrer à l'université quand j'ai décidé de rejoindre la RSC en 1915. J'avais 22 ans. J'aimais la natation. J'ai gagné quelques prix de sprint ou d'endurance. Je suis même devenu instructeur. En septembre 1917, j'ai été en Grande-Bretagne et suis devenu pilote d'avion. Le 21 juin 1918, je me rends dans la France en guerre. Et le 10 juillet, je décolle à 8h20, passe au-dessus de la Bassée avec mon avion, un Sopwith Camel numéro D6460, pour combattre les avions allemands entre la France et la Belgique. Arrivant à la limite de Canfin-en-Pévèle, nous tombons face à un avion allemand, piloté par le lieutenant Guntrun. Nous nous faisons face et je suis abattu. Mon avion s'est écrasé dans le secteur de l'Épinette, à Canfin-en-Pévèle, près du Café de l'Arbre, je crois. On a relevé mon corps, qui repose désormais parmi les vôtres, dans le cimetière de Canfin-en-Pévèle. Je suis Camille Bozier, fils de Jean-Baptiste Bozier, maçon, et d'Augustine Gaillet. Je suis né à Canfin-en-Pévèle le 17 juillet 1894. Comme mon père, j'étais maçon. Je venais d'avoir 20 ans quand j'ai incorporé le 3 septembre 1914 le 8e régiment d'infanterie de Saint-Omer. En février 1917, nous sommes dans un haut lieu de combat à la ferme Beau Séjour, près de Vienne de Château. Des dizaines de régiments ont essayé de percer les lignes allemandes, sans y parvenir. Le 15 février 1917, on me classe parmi les disparus, mais je ne suis pas mort. J'ai été fait prisonnier et emmené en captivité en Allemagne, à Limbourg. Oui, j'ai goûté la vie des camps. Malade, je suis rapatrié à l'hôpital militaire de Lille le 9 décembre 1918, où je suis décédé le 9 juin 1919 suite à une maladie contractée en captivité. Je suis le dernier mort pour la France de Canfin-en-Pévèle.
J'avais 25 ans.